Monsieur le Président, chers collègues, le budget dédié à l'éducation et au collège ne présente pas de véritables nouveautés. Il suit les grandes tendances budgétaires décidées depuis le début de votre mandat en 2015. Les dépenses de fonctionnement sont en légère augmentation. 76,5 millions d'euros sont inscrits au BP 2019 contre 74,6 en 2018. Selon votre rapport, il s'agit essentiellement de l'intégration des dépenses liées à l'externalisation de l'entretien des collèges, financée par un transfert de la délégation ressources humaines, ce dont parlait ma collègue tout à l'heure. Vous avez souhaité privatiser cette fonction importante pour le cadre de vie des collégiens. C'est votre décision. Nous souhaiterions pour notre part obtenir un point complet sur ce sujet, mais surtout une évaluation de la démarche. Toujours dans le domaine du fonctionnement, vous revalorisez la dotation des collèges à hauteur de 310 000 euros afin de prendre en compte l'augmentation du gaz. J'attire à mon tour votre vigilance sur les retours des conseils d'administration. Certains établissements n'ont plus les fonds de roulement suffisants. Il serait donc totalement anormal que les collèges doivent puiser dans les dotations pédagogiques, que vous avez diminuées de moitié, pour faire face aux dépenses courantes. Concernant les aides aux collégiens, je renouvelle nos réserves sur le dispositif qui a remplacé les bourses départementales. Le fonds d'aide à la réussite du collégien est sous-consommé. Vous nous avez transmis les chiffres à l'occasion d'une commission thématique. Pourtant, les besoins sont réels chez les collégiens les plus modestes. Vous reconduisez également le projet éducatif départemental du collégien. Pour rappel, le PEGD et le VDAP représentaient une manne de 2,8 millions d'euros par an pour 200 collèges. Le PEDC représente un financement de 2,1 millions d'euros pour 337 établissements. C'est donc un recul budgétaire. C'est également un recul pédagogique. Le PEGD avait le mérite d'entraîner toute la communauté éducative autour d'un projet. Cela permettait d'accroître la complémentarité face à des difficultés complexes et profondes qui ne s'arrêtent pas au mur des collèges. Enfin, un mot sur l'investissement. Vous affichez au BP un montant de 65,5 millions d'euros, en légère hausse par rapport à 2018. Pour rappel, entre 2011 et 2015, selon les chiffres de la Chambre régionale des comptes, le département du Nord avait une moyenne d'investissement sur la période de 90 millions d'euros par an pour les collèges tout confondus. Gros entretien, renouvellement, reconstruction, construction, réhabilitation. Nous sommes dans l'attente d'un plan pluriannuel qui permettrait de flécher et de mieux faire partager les priorités, y compris sur les dépenses liées aux gros entretiens. Je vous remercie de votre attention.